Winaïva, le bien est céleste. De gloire. Il a accepté d'être cloué pendant 24 ans sur place dans l'enclos parcellaire pour faire que ta volonté. Père de gloire, quelque chose qu'aucun humain simple pourra faire. Manifeste-toi, papa, nous te disons merci pour ton amour infini, pour cette grâce qu'a reçue le Congo-Brazzaville, papa. Merci pour cela. Nombreux, Père de gloire, n'arrivent pas à mesurer, Père de gloire, la grâce que nous avons reçue, Père. Pour les humains, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. Et pour les étoiles, il est temps de méditer à la fraternité Winaïva. Dans les prières, dans les jeux, dans la nature, accompagnera nos prières. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de s'aimer. Et pour les humains, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. Allons-y prier à la fraternité Winaïva. Par amour, présence, par méditation, l'univers accompagnera nos prières. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de méditer. Et pour les humains, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. Pour les étoiles, il est temps de prier à la fraternité Winaïva. Les chants, dans les prières, dans l'amour, dans le travail, le soleil accompagnera nos destins. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité Winaïva est belle. En avant, il est temps de s'aimer. Alors la fraternité
Merci maintenant de travailler. Nous allons nous incliner dans la prière. Si ton céleste, de ce que par ton amour tu as compté parmi les vivants ce matin, et nous avoir réunis au pied de l'arche pour communier ensemble avec tous les esprits qui sont sur le chemin de la lumière verticale. Aussi pour rentrer dans ton plan, dans le schéma tracé depuis la nuit des temps, pouvant nous conduire dans le royaume du Père céleste. Merci Père pour ce grand jour où tous les esprits de lumière chantent de joie, dansent de joie, crient la gloire de l'Éternel au plus haut des cieux. Journée de la fin de la matérialisation de l'arche de l'alliance de l'Éternel avec les humains sur terre. Cette arche qui a été matérialisée par les mains de ton messager et que l'humanité doit écouter la voix de l'arche parce que c'est ta voix qui sortira de cet appareil spatial. Merci pour ce jour. Tout ce que nous allons réaliser ici soit sous le contrôle du Saint-Esprit. La bouche de ton âme serviteur soit l'instrument pour communiquer à ton peuple, le peuple congolais, ce peuple solaire, qui voit aujourd'hui le soleil s'élever dans son pays, mais qui reste encore dans un sommeil profond. Merci de toutes ces âmes. Merci aussi pour ceux qui se sont déplacés pour ce grand jour, pour venir s'abreuver au pied de l'Éternel. Nous sommes avec tous les esprits qui travaillent dans l'invisible, accompagnant cette mission. Nous allons partager ces grands moments très importants dans la présence de la lumière divine. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père de gloire et de lumière. Amen. Nous allons passer au moment historique de notre avenir, de notre existence. L'homme ne vivra pas que de pain, dit la Bible, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là pour manger le plat divin de ce matin. Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez eu ce temps matériel. Vous vous êtes déplacés jusqu'à venir au pied de l'arche pour venir s'abreuver, pour venir manger le plat que le ciel nous a réservé. Et pour ce faire, nous sommes un grand jour qui nous réunit ce matin. C'est une fête dans le ciel, c'est la fête sur la terre, mais nous n'avons pas encore eu la connexion à ce grand événement céleste qui s'était produit dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Un chemin faisant, on finira par être connecté. Ça prendra certainement du temps pour d'autres. Et pour certains aussi, peut-être seront connectés le plus tôt que possible aux informations spatiales. Nous sommes le jour de la fin de la matérialisation de l'arche de l'Éternel, le 25 décembre 2012 fut la date
de la fin, de la matérialisation de l'arche de l'Éternel. Comment cela est parti? Dieu a d'abord interné son messager pendant plusieurs années, depuis 2001. Il devait être interné. Il fut interné en 2001 après un appel intérieur de l'âme se manifestant par des signes compliqués dans le corps humain, aussi dans le plan de l'esprit. L'appel de Dieu s'est fait jour dans ma vie. Il m'appelle pour une mission particulière. L'Éternel va donc m'appeler pour réaliser une mission particulière. Il commence à visiter mon âme autour des années déjà 2018, 2019, non, 98, 99, les jours vont si vite. Donc autour des années 98, 99, il y a eu des grands mouvements dans le ciel. Pour ceux qui ont bonne mémoire, finiront aussi par se retrouver, car autour de ces années 98, 99, 2000, 2001, ce fut une période des éclipses. Il y a eu beaucoup d'éclipses dans cette période. C'est parce que nous avons une mémoire qui est très courte. Et si on interroge les archives de ces années, on nous dira qu'au cours de cet intervalle de temps, le ciel était en ébullition. Le ciel était en train d'envoyer les informations aux habitants de la terre qu'il y a un changement de cycle de vie qui est en train de s'opérer. Si on interroge les astrologues, ceux qui contrôlent les mouvements des astres, allez interroger autour de ces années, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup d'éclipses solaires, tout comme lunaires, qui se produisaient dans cette période. Mais c'était là des grands signes. C'était des grands signes qui annonçaient le changement de cycle de vie sur notre planète Terre. Là encore, il faut que des esprits révélés, éclairés, arrivent pour nous mettre à la page. Donc, pendant ces années d'appel du messager de l'Éternel, ça a été accompagné d'abord par l'annonce des grands signes dans le ciel. Nous avons porté des lunettes pour essayer de voir un peu le mouvement d'éclipse entre le soleil et la lune. Et ça s'est répété plusieurs fois autour de ces années. Et le ciel montre
dans la visitation de l'esprit, le ciel montre comment le soleil est en train de se déplacer. En temps normal, c'est la terre qui tourne, le soleil est fixe. Mais l'esprit montre comment le ciel se déplace en direction de la lune. Et ensuite, la lune doit disparaître pour laisser la place au soleil. Des grands signes pouvaient hanter mon esprit. Mais comment les expliquer étant que jeune? Comment comprendre ce qui est en train de se passer dans mon esprit? Le soleil doit prendre la place de la lune. Le temps de la lune étant terminé, c'est le temps où le soleil doit briller. Donc la mission ne s'est pas fabriquée comme au hasard. Quelqu'un se lève et fabrique une mission pareille. Non. Il y a eu des visitations de l'esprit qui devaient m'amener toutes les informations nécessaires pour m'éduquer, pour m'engager à une si grande mission. Donc, il y a eu toutes ces informations jusqu'à ce que le corps devait se muter aussi. Il fallait que les cellules se mutent. Donc, le changement cellulaire devait s'opérer jusqu'à tomber malade. Et cette maladie, c'était un temps de purification des cellules, des atomes. Et arrivé en 2001, le messager est interné. L'esprit ne supporte plus les vibrations extérieures. Et l'esprit te demande de rester en retrait. Nombreux parfois se posent des questions. Comment le roi a pu être discipliné étant qu'un humain qui vit, qui respire, qui a aussi des désirs, des ambitions? Comment a-t-il pu accepter un tel engagement? Ça n'a pas été facile. Il fallait bien que l'esprit puisse me convaincre sous plusieurs formes, sous plusieurs expériences. Lorsque je sortais, des choses étranges que tu pouvais rencontrer, et l'esprit qui devait être là pour te réprimander. Et j'ai toujours dit que lorsque Dieu parle, ce n'est pas comme nous les humains on parle. Tu entends qu'il y a des coups de tonnerre dans tes oreilles. Tu vois qu'il y a des éclairs qui descendent du ciel. Et tu ne peux pas supporter. Si Dieu m'avait parlé aussi comme il vous parle, je n'allais jamais accepter. Car nombreux reçoivent aussi des visions, nombreux écoutent aussi des voix, mais qui font autre chose, qui font leur vie à leur manière aussi. Qui font tout de leur manière. Alors, le langage divin se fit entendre par des tonnerres, des éclairs que tu ne peux pas supporter. Quand tu te réveilles sur les lits, tu sursautes. Tu te poses des questions, mais j'allais mourir ou quoi? Et j'allais mourir. C'est des éclairs qui tombent par terre. C'est des tonnerres de foudre qui tombent.
Il faut marcher au milieu des foudres. Il faut marcher au milieu des éclairs. Il faut marcher au milieu des tonnerres. Ça n'a pas été facile. Donc, quand Winaiva marche, je n'ai crainte de rien parce qu'il y a des éclairs, il y a des tonnerres qui m'environnent. Alors, jusqu'à ce que arrive l'acceptation de la mission, parce que tu ne peux pas continuer de résister contre cette voie qui t'amène entre la porte de la mort et la porte de la vie. Tu ne peux pas continuer de résister, tu dois faire le choix. Soit tu es retiré parce qu'il est temps que tu rentres dans la mission, soit tu fais la mission et tu continues de rester en vie avec les humains. Alors, comme tout le monde ne veut pas mourir, le choix étant clair, il fallait bien que le messager accepte la mission, de peur d'être retiré. Sinon, peut-être on n'allait pas aussi se voir, se connaître avec vous. Parce que autour des années 2000, déjà c'était le changement de cycle de vie. Et quelqu'un avait reçu la mission pour amener dans ce monde les outils de ce changement de cycle de vie. Voilà pourquoi il devait travailler. Alors, une fois interné, c'est une petite parenthèse, parce que parfois certains aussi se posent la question, bon, nous aussi, je veux faire comme le roi Amen. Moi aussi, peut-être je peux faire une deuxième fraternité Winaiva. C'est un schéma complexe que de réaliser une deuxième fraternité Winaiva. Ça sera peut-être une duplication, une photocopie qui n'aura aucun sens, aucune valeur. Mais parce que la vraie fraternité Winaiva est passée par des épreuves, des expériences complexes, compliquées. C'est un changement de cycle de vie. Voilà pourquoi l'église de la fraternité paraît différente des autres églises, parce qu'ici on parle de civilisation, on parle de changement de cycle de la vie. Alors, autour des années 2001, je suis interné, 2002, 2003, je suis dans les prières, méditations, jeûnes, compliquées. Parce qu'il fallait aller prendre des informations dans les lieux célestes, ramener sur la terre des humains. Et ça demandait une très grande énergie. D'où il fallait se séparer de tout ce qui est de ce monde pour permettre la réalisation de l'esprit, pour permettre l'illumination de l'esprit, pour permettre que les atomes de Boko Wilfrid cèdent la place aux atomes de Winaiva. Donc, il fallait bâtir des travaux spirituels intenses. Des jeûnes, des méditations, des prières. Et arrive aux années 2005, les activités de l'âge d'or commencent à s'ouvrir. Le ciel commence à faire descendre des informations. La langue solaire commence à descendre. Les outils de la nouvelle civilisation commencent à descendre dans mon esprit. Et il faut joindre cette fois-ci l'esprit à la matière. C'est-à-dire matérialiser ce que tu vois dans les visions. Les rendre palpables. Amener les visions à l'exactitude de la vue de ceux-là qui viendront. Comme vous, aujourd'hui, vous êtes à la fraternité Winaiva, vous pouvez voir les objets matérialisés par le roi Amen.
Alors, autour des années 2005, 2006, 2007, l'Esprit demande la matérialisation de l'arche. Donc, un signe, un symbole qui va marquer le passage de l'ancien cycle de vie vers un nouveau cycle de vie. Au cours de ces années, on méditait de l'autre côté, il y avait une petite case là-bas. C'est là-bas qu'on méditait avec certains frères et sœurs qui étaient venus me retrouver déjà, qui m'avaient déjà repéré à leur boussole spirituelle. Alors le plan de l'arche descend. Il faut qu'on puisse matérialiser l'arche. Parce que dans notre génération, l'Éternel va parler. Il faut l'arche. Alors, le messager a réuni tous les frères qui étaient autour de lui et des sœurs, leur montrant le plan de l'Éternel. Il faut qu'on puisse construire l'arche. Il est temps de construire l'arche de l'Éternel. Alors, nous avons eu à signer une alliance avec des frères, des enfants de Dieu qui étaient là à cette époque, comme quoi ils devaient contribuer pour la matérialisation de cet objet spatial. Mais ça n'a pas été aussi facile. Nous nous sommes lancés dans sa matérialisation. D'autres ont résisté. D'autres aussi ont désisté parce que ce n'était pas aussi facile. Jour pour jour, il fallait travailler. Il fallait rentrer dans les chantiers pour matérialiser l'arche. Il y a eu des étapes. Il fallait que les maisons en planche qui étaient de l'autre côté puissent être collées avec la maison aussi de mon cadet, que ces maisons-là prennent feu. Pour quitter dans la petite maison et venir de l'autre côté, venir réfléchir à construire une autre maison qu'on pourrait surélever, la toiture, pour nous amener à la réalisation de l'engin spatial. Et tout ça, ça n'a pas été facile de concevoir ça. C'était des épreuves difficiles, des étapes que nous avons eu à traverser jusqu'à la matérialisation de l'arche de l'Éternel. Donc ça a été compliqué à ce moment-là. Mais enfin, c'était le plan de l'Éternel parce que tant qu'on devait rester seulement dans la maisonnette où on vivait, on n'allait jamais construire l'arche. Et Dieu, quand il fait des choses, d'un mal peut sortir un bien. Quand on est malade, on va à l'hôpital, le docteur va nous injecter. Ça fait mal, l'injection. Mais après, il pousse le produit. Ce produit va casser bientôt la fièvre. Et te voilà guéri. Mais il fallait bien un prix. Il fallait bien accepter que tu sois injecté pour retrouver la santé, la guérison. Donc ça fait partie de l'injection que le ciel était en train de nous affliger pour nous amener dans l'âge d'or. Ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui nous avons l'objet spatial. Ça, c'est une petite historique pour vous dire que ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a de ceux qui ont pensé que peut-être ce truc-là était sorti comme ça, c'est tombé du ciel. Non, ça a été travaillé. Et ça n'a pas été facile pour la réalisation de l'arche de l'Éternel. 2007, 2008, fin 2007, 2008, on est dans la construction de l'arche. Il fallait que des frères se mobilisent pour amener le bois. Les frères se mobilisent pour amener la pointe,
pour chercher tout ce qui devait aller pour la matérialisation du plan de l'Éternel. Jusqu'en 2012 arrive la fin de la réalisation de l'arche. Donc 2007 jusqu'en 2012, le messager était dans l'atelier pour construire cet objet spatial. Donc l'arche de l'Éternel. Il devait être là jour pour jour avec certains frères, certaines sœurs qui étaient rentrés dans la vision pour accompagner le messager de l'Éternel à la réalisation du plan divin. Donc nous avons travaillé. Nous avons travaillé dur. D'autres s'étaient fatigués en chemin. Ils ont investi 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Ils ne voient rien se produire. Ah non, je repars à la cité parce que là, je suis en train de perdre seulement mon argent pour rien. Voilà comment certains raisonnaient du plus profond de leur être et repartaient dans le monde ambiant. Et dans cette période-là, on avait même fermé l'église. On ne pouvait plus méditer parce qu'il fallait rentrer dans les chantiers. Et ceux qui ont resté fidèles, ceux qui sont restés fidèles, qui ont cru au message, à la vision, ils sont restés là et nous avons travaillé. Nous avons travaillé parce que pour nous les humains, quand on investit sur un projet, on doit rapidement avoir les preuves. On doit voir les preuves. Or, l'arche ne demandait pas que tout le monde puisse voir sa matérialisation. Donc, c'était là déjà une preuve compliquée pour accepter. J'ai investi l'argent, mais je ne vois pas ce que le maître est en train de réaliser. Ça n'a aucun sens, ça. Et je vais gagner quoi en retour? Je ne gagnerai rien en retour. Il y a eu le raisonnement. Donc, le raisonnement, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, même là, après la sortie du messager au terrain Tata Loboko, à notre retour, il y a eu les raisonnements. Ah, les gens ont commencé à raisonner. Oui, ce n'est pas pour aujourd'hui. Les humains raisonnent toujours. Quand on n'est pas dans le plan de l'Éternel, quand on n'est pas dans la vision de l'Éternel, on raisonne selon notre tête. Mais est-ce que ton raisonnement là, c'est Dieu? Est-ce que tu crois que ce que tu raisonnes là, c'est ce que Dieu veut? Chacun de nous a son cerveau et son système de réflexion. Est-ce que Dieu va obéir à tous ces cerveaux-là qui réfléchissent de façon disparate? Non. Je pense qu'il a un schéma et il a un visionnaire qu'il a envoyé qui regarde plus loin que vous. Donc il y a eu dans ces moments-là des gens qui ont boudé aussi. On dit non, on ne peut pas continuer de donner notre argent. Peut-être que le maître est en train de bouffer notre argent. Chaque fois, on fait des cotisations chaque fin du mois pour acheter le matériel. Il est en train de construire l'arche, mais on ne voit pas l'arche en question. Ce n'est pas une escroquerie là. Le maître est en train de nous escroquer. Chacun devait répartir. Jusqu'à ce qu'on était resté à 4. Donc je ne crains jamais, surtout quand on reste peu, c'est là où je devais être très fort. Quand on est plus nombreux, c'est là que je devais être plus fort. On est resté à 4. Et on a travaillé. On a travaillé l'arche de l'Éternel. Vous voyez, ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre ne compte pas pour Dieu. Parce que certains parmi vous, vous êtes là parce que vous avez peur des sorciers. D'autres attendent que le maître tape une formule ici, que ma vie change, que je trouve des voitures, des villas, trouve un bon mariage. Chacun attend quelque chose du maître. Mais est-ce qu'on essaie de s'emboîter aussi dans la vision du maître? Où est-ce que le maître veut nous amener? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous dans ce cycle de vie nouveau?
Donc, nous avons travaillé et en 2012, nous avons fini le travail de la matérialisation de l'arche que, aujourd'hui, vous pouvez venir voir, toucher du doigt l'arche de l'Éternel qui a été matérialisée en Vungu par le messager de l'Éternel. Un paramètre encore important, quand l'arche arrive à la fin de sa matérialisation, l'univers est informé. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que peut-être, bon, l'arche, c'est un objet comme ça. On peut même venir au pied de l'arche et aussi se comporter comme on le fait. Faire les choses à notre manière. Lorsque l'arche arrive à sa fin de matérialisation, son énergie s'est fait sentir dans l'univers. Et vous, les humains, on vous a dit que 2012, c'était la fin du monde. Regardez comment les informations sont arrivées dans votre oreille. Quand l'arche arrive à la fin de sa matérialisation, les humains reçoivent l'information comme quoi il y a un astéroïde qui descend en direction de la planète Terre qui va venir florer la Terre. Et en florant notre planète Terre, ça pourrait détruire peut-être le 3/4 de notre planète. Les scientifiques ont reçu les informations de la matérialisation de l'arche de l'Éternel. Et ils ont vu l'arche dans les nuages. Comment l'arche était en train de descendre. Et ils ont donné l'information aux humains. Ils ont dit qu'il y a une grosse pierre qui descend en direction de la Terre. Et ça viendra heurter notre planète Terre. Beaucoup d'humains vont mourir. L'information nous était parvenue comme ça. C'était la fin du monde en 2012. Tous les calendriers mystiques devaient s'arrêter en 2012. Donc c'était la fin du monde. Les hommes riches sont partis se cacher dans les bunkers. D'autres ont cherché la voie de Mars, aller se cacher là-bas parce que la planète Terre sera détruite. Est-ce que si vous n'avez pas quelqu'un des esprits, des aigles, pour venir vous montrer la véracité de ce qui se passe dans l'invisible, vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et Winaiva étant connecté à cette source lumineuse qui devait venir renouveler le cycle de vie humain. Alors, Dieu lui donne les mots pour vous expliquer ce qui s'était passé exactement. Donc, l'énergie de la matérialisation de l'arche a fait trembler les humains sur la planète Terre. Vous avez tremblé et les gens ont fui de partout. Ils sont partis se cacher parce que 2012, c'était la fin du monde. Nous avons cherché l'abri. Nous avons tous cherché l'abri. Où se cacher? Parce que c'est la fin du monde. Or, c'était la fin de la matérialisation de l'arche de l'Éternel. Donc, l'astéroïde était passé par le chemin invisible. Et ensuite, a été matérialisé sur terre par les mains du messager de l'Éternel. Alors, si la planète Terre s'arrête, la fin du monde arrive en 2012. C'est comme une voiture qui freine à un endroit A et qui part s'arrêter à un endroit B.
La vitesse de freinage de notre planète Terre ne pouvait pas faire que la Terre s'arrête en 2012. Alors il y a eu encore une petite rotation, un petit mouvement de rotation. Mais pourtant la Terre a freiné en 2012. Parce que l'arche était déjà rentrée dans son orbite. L'arche était déjà réelle sur la planète Terre. Et son énergie a secoué la planète Terre. Vous comprenez que cet objet, aussi petit qu'il soit, mais il a la capacité de secouer la planète Terre. L'arche a la capacité de secouer l'univers. Ceux qui ont vu l'arche dans leur esprit pourront comprendre que ce n'est pas un amas de bois qui est en face de nous, mais dans le plan invisible, c'est plus grand que notre planète Terre. C'est tout un monde qui est descendu dans l'arche de l'Éternel. Ça, ce n'est qu'un symbole. Mais son côté invisible, c'est celui-là que vous devez interroger. Si déjà le côté physique fait peur, le côté physique déjà de l'arche, ça fait peur. Qui ne peut pas craindre un truc comme ça? Maintenant, ceux qui l'ont vu en esprit, ce sont des sorciers qui vous le diront. Les sorciers, eux, ils sont plus informés que les enfants de Dieu. Et ils sont connectés. Ils savent que cet objet n'est pas un objet comme tout autre. Mais c'est le soleil qui est descendu sur terre. Le soleil s'est matérialisé, a pris forme sur la terre des humains. Donc nous vivons avec le soleil sur la terre maintenant. Et pourquoi le Congo-Brazzaville? Parce que le Congo-Brazzaville est un pays solaire. Voilà pourquoi le soleil est descendu au Congo. Il faut toutefois vous rappeler que dans votre hymne national, vous chantez le soleil. Un nouveau jour qui devait s'élever. Et une longue nuit, telle que celle que vous êtes en train de vivre au Congo. La nuit a duré longtemps. C'est une prophétie. Votre hymne national, mais c'est une prophétie. La nuit devait être longue au Congo-Brazzaville. Nan me fatigué na kulal na zula fulu na Congo. Nan na bunyan fatigué na kulal na zula fulu. Bet me fatigué. Pongi bet me fatigué yao. Pipe me duré tellement trop na Congo. Pour les petits esprits, se disent mais quelle pipe mettre que na zonza. Bet va na toujours qu'à 12 heures na table. 12 heures na pipe. 24 heures. Chaque jour, bete lala, bete vumka. Pipe ngante vanaka façon aussi. Bete vumka toujours na 6 heures, bete kona bisa le beto. Quelle est cette longue nuit au Congo-Brazzaville qui doit s'achever? Quelle est cette nuit dont vous chantez dans votre hymne la congolaise? Si on ne vient pas, si les esprits révélés ne viennent pas vous révéler ce mystère. Vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans l'obscurité. C'est vrai, vous ne comprenez pas d'abord la présence de l'arche au Congo-Brazzaville. C'est vrai. Vous êtes déphasé. Ce n'est pas de votre faute. Il faut qu'on vous montre que vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans l'obscurité totale. Vous vivez dans l'obscurité. Pour les habitants de la ville Pointe-Noire, vous êtes déjà dans la Pointe Noire. La pointe est déjà noire. Le noir là impacte vos âmes. Le noir là est en train d'impacter vos esprits. Le noir là est en train d'impacter votre système nerveux. Vous voyez des gens qui ne réfléchissent pas trop bien. Et quand nous partons à l'école, le tableau il est noir. L'éducation qui devait changer les vies des enfants
On prend notre pays, le Congo, Brazzaville. Mais quand on va à l'école, le tableau, il est noir. Est-ce qu'on s'était déjà posé la question pourquoi le tableau est noir? Est-ce que les Congolais s'étaient déjà posé la question pourquoi notre tableau est noir? Ah oui, on doit vous dire des choses. On doit vous raconter des histoires. Un peu comme on était des enfants, on a raconté des histoires. Mais le tableau est noir. Winava vient vous dire que le tableau est noir. Et l'intelligence aussi s'est obscurcie devant le tableau noir. Je crois que ce sont des sorciers qui ont inspiré ce tableau noir. Winaiva amène le tableau blanc. Parce que même le tableau a impacté notre système de réflexion. Notre intellect est impacté par le tableau noir. Alors, nous devons changer la nuit qui nous couvre. Quand on parle de la nuit dans ses différentes étapes va vous montrer tout ça. Le tableau noir, c'est la nuit. C'est la nuit. On a étudié dans la nuit. Et aujourd'hui, le soleil est arrivé. On va étudier dans le blanc. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, même notre état comprendra que pour que Bat va namayer là, il faut pas changer tableau noir. Il faut pas qu'il y ait un tableau noir dans les écoles. Il faut qu'on change la couleur du tableau. Parce que le noir là a noirci aussi notre système de réflexion. C'est des choses que vous n'allez pas aussi saisir facilement. Je vous dis que mais comment? On a commencé avec le tableau noir. On finit aussi avec le tableau noir. Ça ne fait rien, ce n'est qu'un tableau. Ce sont que des écrits. Ça impacte votre vie. Votre intellect est impacté par ce noir. Et quand tu auras le blanc là aussi va blanchir votre système de réflexion. C'est des mystères. Vous finirez par comprendre ça. Vous voyez, la couleur noire est beaucoup affectée aux entités inférieures, aux entités démoniaques. À l'église protestante, ils ont porté le noir en bas, ils ont mis le blanc en haut. Ils ont symbolisé ça comme étant, on était dans les ténèbres et on ira dans la lumière. Donc ils sont connectés, ils savent bien que la couleur blanche c'est la couleur de la lumière. Et la couleur noire c'est la couleur de l'obscurité. Donc ils sont conscients à l'église évangélique qui sont deux temps là-bas. Ils vivent dans les ténèbres, mais ils vivent aussi dans la lumière. Donc, il y a les deux actions qui se passent dans notre église évangélique. On vous amène à comprendre que vous êtes dans le noir, vous avez vécu dans l'obscurité. Parce qu'il faut maintenant qu'on rentre dans la lumière, la parfaite lumière qui est le soleil, qui est l'arche de l'Éternel, qui est descendu au Congo, Brazzaville. Vous avez la nuit qui doit s'achever, vous avez la pointe blanche, votre vie dans laquelle vous êtes, nous ici là à Pointe Noire, nous sommes dans la Pointe Noire, mais le noir là nous affecte. Nous voyons notre église évangélique qui avait reçu la révélation, parce que ça c'est une église de révélation. Elle est différente de l'église catholique. L'église protestante c'est l'église de révélation. Donc tout ce qu'il nous montre là c'est la révélation et c'est ça, c'est réel. Bon, Winaiva arrive. Aujourd'hui, l'église protestante commence à porter blanc. Ils sont connectés à l'arche de l'Éternel sans le savoir. Ils sont en train de recevoir les ondes de l'arche de l'Éternel sans se rendre compte. Ils sont en train de changer, ils sont en train de rentrer maintenant dans la lumière. Ils enlèvent les ténèbres,
ils se déshabillent des ténèbres, ils sont en train de revêtir maintenant les corps de lumière. Regardez la majorité des habits que nos sœurs portent. La majorité de l'habillement de notre génération. Faites le constat. Vous êtes encore dans la nature. Vous pouvez voir ça. La majorité ya binkuchi babane kenke loata keki binkucha ndom. Tout est noir. Or le noir attire les entités inférieures. La couleur noire attire les entités inférieures, les vibrations négatives. Alors, quand vous regardez à ceux-là qui nous gouvernent, la majorité des gouvernements de ce monde, bleu de nuit, tout ça tend vers le noir. Faites le constat. Ça, c'est peut-être des choses que vous regardez à votre œil, mais vous n'avez pas la capacité de comprendre pourquoi. Majorité des vestes que Bogaka n'a pas couleur à dos. C'est rare un gouvernement dans le monde qui a une veste à peine, mais vous allez chercher, vous n'allez pas trouver un gouvernement qui porte des vestes en couleur blanche. Ça n'existe pas. Si c'est le bleu, ça doit être un bleu de nuit. Bleu, c'est bien même dit, bleu de nuit. Pas bleu du soleil, mais bleu de nuit. Donc, il faut y avoir un coin de verre pipa. Vous voyez comment l'obscurité était là en train de nous couvrir. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer pourquoi le soleil devait venir. Et quand le soleil arrive, le soleil vous éclaire. Il vous montre les choses dans leur clarté. Vous dit, vous devez maintenant quitter l'ère lunaire pour rentrer dans l'ère solaire. Donc l'arche, cet objet spatial qui a été matérialisé ici en Vungu, c'est un pivot qui nous prend de l'ère des ténèbres, qui n'est autre que l'ère lunaire, pour nous faire rentrer dans l'ère de la lumière, qui n'est autre que l'ère de l'arche de l'Éternel, l'ère solaire. Alors, la mission donc de Winaïva, c'est aller vous prendre, vous les Congolais, dans les ténèbres, dans la lune, vous prendre et vous amener dans le soleil, dans ce monde de lumière. Et la Bible dit que Dieu devait nous transporter du royaume des ténèbres vers le royaume de son Saint-Fils Jésus-Christ, qui est le royaume de lumière. Alors, tous ces mystères, on peut vous le dire, que ça s'accomplit au Congo-Brazzaville. Et quelqu'un est venu avec la clé de ce voyage. Vous ne pouvez pas voyager de vous-même. Impossible de voyager de vous-même. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez conjuguer tous les efforts possibles. Vous ne pouvez pas voyager de vous-même. Il faut quelqu'un. Il faut que le ciel vous envoie quelqu'un. Il faut que le ciel vous envoie un avatar. Parce que les avatars, ce sont des esprits qui n'arrivent pas à tout moment, qui ne sont pas avec vous sur la terre. Bon, d'autres sont en train de voir Winaïva. On peut comparer plusieurs hommes de Dieu avec Winaïva. On peut comparer, c'est vrai. Mais si on interroge dans l'esprit, l'esprit vous dira que des gens comme ça, des esprits comme ça, comme des Winaïva, on ne les rencontre pas tout le temps. C'est après 1000 ans, après 2000 ans, après 3000 ans
4000 ans que vous pouvez recevoir un avatar. C'est des esprits qui ne viennent pas n'importe comment sur la terre. Quand ils arrivent, donc leurs missions sont spécifiques. Ils ne viennent pas pour se balader sur la terre. Vous voyez, j'ai commencé par vous donner mon historique. Comment est-ce que je suis arrivé à réaliser cette mission? D'où est-ce que je suis parti? Cette petite parenthèse peut vous permettre de comprendre que Winaiva, il n'est pas un jeune homme comme tous les jeunes Congolais. C'est quelqu'un qui était venu avec une mission particulière. Voilà pourquoi je vous parle d'un avatar. C'est des êtres que vous ne pouvez pas rencontrer à tout moment. Et quand vous recevez ce genre d'esprit, vous devez chercher à bénéficier quelque chose d'eux. Vous devez chercher à bénéficier une partie de leur énergie. Parce que pour les rencontrer, c'est une grâce du ciel. C'est une grâce. Vous ne pouvez pas d'abord comprendre ça maintenant. Combien parmi nous, quand nous voyageons dans notre esprit, dans notre pensée, on voulait voir quand le Christ était en Israël. On a lu Jésus dans la Bible, mais cet homme mystérieux, incomparable. Mais il fallait que je sois là pendant qu'il était sur terre. Mais je devais quand même voir cet homme mystérieux. Mais on n'a pas eu cette grâce d'être là. On a voulu bien le voir. Nous avons voulu le sortir même du livre. Qu'on le mette en face de nous, qu'on le voie et qu'on l'interroge. Qu'on l'écoute un peu parler. Non, on ne le verra pas. Parce que c'était réservé au peuple de cette époque. C'est eux qui avaient eu la grâce de voir le Messie. Ils ont eu la grâce de voir le Fils de Dieu. Vous avez un autre temps. Et votre temps, Dieu vous dit non, vous n'allez pas voir Jésus. Vous n'allez pas le voir. Vous pouvez vous projeter dans le temps. Voulant le voir, le toucher, vous n'allez pas le voir. Le ciel vous dit, vous, dans votre époque, on vous a préparé Winaiva. Vous devez voir Winaiva. Vous ne pouvez pas voir Jésus, vous allez voir Winaiva. Donc, si tu parles mal de Winaiva, tu parles mal de Jésus. Vous voyez comment Dieu, il est mystérieux. Hein? Il nous avait prévenus. Allez lire Matthieu 25. Il vous avait prévenu. Si tu donnes Winaiva un habit, c'est à Jésus que tu as donné l'habit. Si tu donnes Winaiva à manger, c'est à Jésus que tu as donné ça. Il ne sortira pas de la Bible pour que tu les respectes, pour que tu les vénères et pour que tu l'apportes tes présents. Tu ne le verras jamais. Mais tu le verras dans le frère qui est assis à côté de toi. Jésus, tu le verras dans ses enfants, ces petits-enfants qui sont autour de vous. Il est là incarné dans son énergie universelle. Il s'est incrusté dans nos corps, dans nos atomes, dans nos cellules. Et à chaque fois qu'on le fera du mal, c'est à Jésus qu'on fera ce mal. Alors, Winaiva arrive dans votre période, dans votre époque, il matérialise large. Jésus, dans son époque, il a fait des miracles. Il a guéri des paralytiques. Il a guéri des aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a fait des miracles. Mais ces miracles, aujourd'hui, la science est capable de les faire. Les miracles de Jésus, aujourd'hui, la science peut ressusciter un mort. C'est notre science à nous qui n'est pas évoluée. Le blanc peut garder quelqu'un, un mort, même pendant une année, en train de respirer. Déclaré mort. Mais on garde ce corps-là. Cette carcasse est gardée pendant toute une année.
2 ans, 3 ans. Donc les miracles de Jésus peuvent être contestés aujourd'hui. Jésus a multiplié les pains. Aujourd'hui, il y a des boulangeries partout qui fabriquent du pain. Jésus a multiplié le poisson. Il ne peut plus faire ces miracles aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Si Jésus arrive et puis il ne peut plus faire ce genre de miracles, parce qu'il y a des bateaux de pêche, il ne peut plus faire ce genre de miracles. Alors, Nineve vient avec l'arche, mais l'Église est en train d'attendre la multiplication des pains. L'Église est en train d'attendre la multiplication des poissons. L'Église est en train d'attendre la résurrection des morts. Alors, aujourd'hui, nous sommes en face d'une civilisation. Et quand Jésus monte au ciel, il nous laisse la promesse que je reviendrai. Il ne dit pas que je reviendrai pour faire les miracles que j'ai fait en Israël. Jésus n'avait pas dit ça. La Bible ne le dit pas. Consultez bien la Bible. Consulter la Bible et rentrer dans la présence de la prophétie laissée par le Christ. Son retard, son retour, ce n'était pas pour venir faire des miracles du 1er siècle. Mais il dit, il reviendra dans sa gloire. Ce retour du Christ, il revient dans la gloire du Père. Et il vient pour installer le royaume de Dieu sur la terre. Jésus devait venir pour installer le royaume de Dieu sur la terre. Mais après quoi, Dieu s'est dit non, je ne t'envoie pas Jésus. Parce que les humains sont en train de t'attendre que tu vas venir dans les nuages. Dieu a dit, je ne t'envoie pas Jésus. Tu ne vas pas partir. Je dis non, Père, mais je dois aller. J'avais laissé une promesse aux humains. Je dois repartir parce que je les avais dit, la Bible dit, il reviendra de la même manière qu'il est parti au ciel. C'est-à-dire sur les montagnes là-bas, des Oliviers. En Israël là-bas. C'est là-bas qu'il va descendre. Comme il était monté, c'est comme il va descendre. Jésus dit, mais Père, j'ai laissé la promesse en Israël, je dois repartir. Je dois aller bâtir le royaume en Israël. Dieu dit non. Jésus, toi tu ne repars plus au ciel là-bas. On t'a tellement malmené que je ne veux plus que tu puisses repartir là-bas. On envoie quelqu'un d'autre. On va envoyer Nineve. On va envoyer Nineve. Jésus, toi reste tranquille. On change d'identité. On envoie quelqu'un d'autre pour aller matérialiser le royaume. Voilà comment Dieu prend Nineve. Il lui embarque dans la navette spatiale. Il dit rentre là, Nineve. Destination planète Terre. Destination planète Terre. Le voyage m'avait pris du temps pour arriver jusque chez vous ici. Ça a pris du temps. Des années-lumière. Un long voyage. Jusqu'à venir descendre au quartier Fuchs. À l'hôpital Adolphe Assissé. Et cet enfant a grandi. Il a grandi jusqu'à ce qu'il devienne adulte et il se présente devant les Congolais avec la mission de l'installation du royaume de Dieu sur la terre des humains. Père, nous te disons merci. Nous avons senti ta présence au milieu de cette assemblée. Nous sommes rentrés dans ta fréquence vibratoire qui nous permet aujourd'hui de capter les informations spatiales afin que notre conscience s'éveille et que nous marchions
vers cette terre nouvelle, vers les nouveaux cieux, dans ce monde paradisiaque, là où tu nous attends depuis la nuit des temps. Bénis tes enfants qui se sont déplacés, bénis leur chemin de retour de la maison, comme tu avais béni celui d'arriver au pied de l'arche. Tous ceux qui sont arrivés ici, chacun est venu avec son joug. Mais Père, purifie les karmas de tes enfants, quelle que soit la grosseur de ce karma. Toi, le Christ qui dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous déchargerai de tout fardeau. Décharge tes enfants pour les fardeaux de maladie, le fardeau du célibat, le fardeau. C'est un grand fardeau qui pèse sur eux pour les dossiers qu'ils ont fait rentrer par-ci, par-là. Un grand fardeau que tes enfants est en train de traîner. Père, ceux qui veulent le voyage aussi, c'est un fardeau. Mais selon ton bon plaisir accompli dans chaque vie, afin que leur joie soit parfaite. Bénis donc tes enfants, que leurs maisonnées reçoivent cette bénédiction venant d'en haut. Pour tous les corps qui sont rentrés ici fatigués, malades, qu'ils reçoivent cette énergie de la source divine pure qui est en train de descendre au siège de la fraternité Winaïva, comme dans la piscine de Bethsaïda. Winaïva, le guerrier céleste.